Voilà, alors moi je voulais vous parler du sel des sols. Ça y est, il est retraité. Il a laissé sa casquette au vestiaire. Il était cheminot, Ernest. Alors au début de sa carrière, les trains, c'était son dada. Et puis vous savez, avec le temps, les passions passent, comme les trains devant les vaches. Le train-train quotidien, vous savez ce que c'est? Oui. Les trains qui vont toujours plus vite que les salaires, les grèves, les merguez en train de griller sur le bar zéro, et puis la Monique qui voulait toujours mener grand train. Mais ça y est, il est en retraite, Ernest. Il va enfin pouvoir réaliser son rêve, vivre à la campagne. Il a même déjà repéré une petite maison à Busqueur. Oui, parce que, Ernest, il en a marre de la ville. Pourtant, c'est la ville où il est né. Mais il en a marre du bruit, marre de la pollution, marre des lumières, marre des magasins qui attirent sa femme comme une mouche sur un collant à mouche. Il en a marre de tout ça. Ce qu'il veut, lui, c'est le calme et puis la paix. La Monique, elle n'est pas ravie. Ben non, parce que la Monique, non seulement, l'Ernest, elle va l'avoir sur le dos toute la sainte journée, mais en plus, elle va plus pouvoir faire ce qu'elle veut, la Monique. Qu'est-ce qu'elle veut, la Monique? C'est du bruit, c'est de l'animation, c'est des enseignes qui clignotent, c'est des magasins qui la happent. C'est ça qu'elle veut, la Monique. Et rien que de penser à tout ce vert à la campagne, ça lui donne de l'eczéma. L'herbe, la terre, les feuilles mortes, c'est dégueulasse. Toute cette herbe qui se colle aux chaussures et qui vient se décoller sur la moquette du salon. Alors la Monique, elle a essayé de l'amadouer, son Ernest. Elle lui a dit, on n'est pas bien ici tous les deux. Tu vas pouvoir aller au canal tous les jours. Puis peut-être même apprendre à pêcher. Franchement, Ernest, puis tu sais, la campagne, ça pue. Et puis c'est dangereux, la campagne. Tous ces pesticides qu'ils mettent sur les champs. Et puis, t'as pas lu cette dernière enquête sur le taux de mortalité lié à la chasse? 52% des chasseurs sont des myopes qui s'ignorent. 22% sont daltoniens. Et 0,08% d'entre eux mettent du Vitelmonte dans leur gourde. Non, Ernest, franchement, c'est pas raisonnable. On devrait rester ici. On est bien là, tous les deux, nous. Dans notre petit appartement au 3e étage. Mais Ernest, il a rien voulu savoir. Il lui a dit, écoute, Monique, moi j'ai envie de partir d'ici. Ça ne m'intéresse plus, les prises. Il y a trop de bruit. Et moi, si je reste ici, je vais dérailler. Tu te rends pas compte, notre appartement, il donne sur la gare. Comment tu veux que je vive ma retraite paisiblement? Tous les matins, je suis réveillée avec la voix de Simone dans les haut-parleurs. Le train 2662, en provenance de Boulogne et à destination de Lille, va entrer en gare. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai. Alors l'Ernest, il recule instinctivement. Il se colle dans l'arrière-train de Monique qui siffle comme une vieille locomotive. Et puis les petits déj, avec vue imprenable sur les quais. Il a l'impression d'y être encore, l'Ernest, avec sa petite casquette, avec son petit sifflet. Non, Monique, il faut qu'on parte d'ici, ça va pas le faire. Alors la Monique, elle a cédé. Ils sont allés revisiter cette petite maison à Busqueur. Enfin, elle l'a visitée du bout des yeux. Du bout des yeux, parce qu'en plus c'était l'automne, le jardin était dégueulasse. Et elle s'est dit, la Monique, qu'elle comprenait pas. Elle comprenait pas que la nature ait pu s'affubler de tels accessoires aussi visqueux, poisseux, pourris. Non, la nature devrait vivre avec son temps et adopter une bonne fois pour toutes le tout béton. Ça, c'est propre, c'est net. Ces arbres-là, non mais regardez ces arbres, quel manque d'éducation. Ils perdent leurs feuilles 3 mois par an. Ça en fout partout dans le jardin, c'est dégueulasse, on marche dessus. Est-ce qu'on perd nos poils, nous, en automne? Oui. Ben non. Si on les perd, on fait ça discrètement. Ou on les ramasse. Et puis en plus, il n'y avait rien dans ce village de Busqueur. Il y avait une église, une salle des fêtes, 2 bistrots, mais pas un magasin. Enfin si, un salon funéraire. Ah ouais. Elle rigolait en elle-même. Elle disait qu'elle était sûre que 80% de la population qui était là-dedans était morte d'ennui. Voilà. Alors elle avait beau dire 1001 arguments, il n'a pas voulu céder, Ernest. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à Busqueur, dans le trou du cul du monde.
Ernest, il a vite pris ses repères. Il a clôturé son jardin. Il a planté des tuyas. Parce que des tuyas, c'est pas trop cher, ça fait pas de saleté, ça pousse vite, ça cache des voisins. Ça, c'est fait. Ensuite, il a construit un petit garage en parpaing pour mettre sa Mégane. Parce que peut-être qu'à Busqueur, il y a quand même une paire de voyous pour venir rayer sa carrosserie. Hein? On ne sait jamais. Enfin, il était tranquille, Ernest. Pépère. Tous les matins, il faisait un petit tour de son jardin. Ensuite, après le repas, une petite sieste. Et puis après, sudoku, jusqu'aux 16 heures. Et à 16 heures, ça, il loupait jamais, c'était les chiffres et les lettres. Ça, il adorait, parce qu'il était fan de Bertrand Renard. Il le trouvait tellement fin et rusé, ce renard. Puis il n'avait pas pris une ride en 50 ans. Oh, il disait à Monique, les mathématiques, ça conserve. On s'en foutait, la Monique, complètement. Après, il retournait faire un petit tour de son jardin, il faisait tourner un petit coup Mégane, et hop, on avait vite attrapé l'heure du souper, qui regardait devant les informations. Jusque 8h20 seulement. De toute façon, c'est tout connerie, ce qu'ils disent aux informations. 8h20, parce que 8h20, c'était plus belle la vie. Et là, depuis qu'il était à Busqueur, Ernest, il trouvait que Plus belle la vie aurait dû être tournée ici. Chez lui, c'était chez lui, c'était le terroir, c'était Plus belle la vie ici. Tu trouves pas, Monique? Monique, tais-toi, je peux pas suivre. N'importe quoi, Plus belle la vie à Busqueur. Le crachin, c'est du Mistral et mon cul, c'est du poulet, qu'elle disait, Monique. Ah, ça allait pas fort bien dans le couple, hein. C'était un petit peu chaud. Hein? Voilà, enfin bref, la Monique, elle s'est tiolée complètement. Tandis que l'Ernest, il exultait. Le soir, il était tellement fatigué d'avoir fait le tour de son jardin qu'il s'endormait comme une souche. Et la Monique, elle s'ennuyait sans soudeleur. Alors elle partait faire le tour du village. 10 minutes. Et elle revenait déçue, elle n'avait pas dépensé un sou. Sa carte bancaire, elle restait aussi froide qu'un cadavre. C'était désespérant, la ville lui manquait, Ronald McDonald lui manquait, toutes ses amies lui manquaient, Jacqueline Rioux, Carole Laurent, Nikita, Jennifer. Où était-elle? Et elle était là comme un remords dans ce village. Et en plus, l'Ernest, qui était shooté à la chlorophylle, le soir, il s'endormait. Comme ça, il ne l'honorait même plus. Alors non seulement elle avait perdu sa vie sociale et commerciale, mais en plus elle avait même plus le plaisir de la chose. Et pourtant la chose, Monique, elle aimait ça. C'était son petit péché mignon. Elle aimait ça, la chose. Hein? Et là, comme il s'endormait, comme voilà, hein? Elle s'est dit, la Monique, sans fièvre acheteuse, sans les plaisirs de la chose, je vais aller me réserver tout de suite une chambre au salon funéraire. Et par une fin d'après-midi, alors qu'elle se promenait dans le village, elle a vu sur les portes de la mairie une affiche. Réunion du sel. Le premier lundi de chaque mois à 19h, n'oubliez pas, 19h, premier lundi de chaque mois à la cantine de Busqueur. Monique s'est dit, tiens, c'est ce soir. Alors elle s'est rapprochée, elle a regardé cette affiche. Sel. Rejoignez le sel, système d'échange local. Alors système, elle voyait très bien ce que ça voulait dire, la Monique. Local aussi, c'est chez nous, quoi. Mais échange. Ah ouais, non. Échange. Ah, mais j'ai compris. J'ai compris. Nom de nom. Se peut-il qu'à Busqueur, village de 523 habitants, culte flamand et catholique, se peut-il qu'il y ait un club d'échange? Alors là, ça change tout. Ça change tout pour Monique. Elle s'est dit, ça va faire réfléchir Ernest. Ça va peut-être lui remettre les idées en place et le reste aussi. Je vais y aller à cette rue. Elle est rentrée chez elle, elle a annoncé à Ernest qu'elle sortait ce soir. Il lui a dit non, 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 non. Mégane ne sort pas sur les routes boueuses la nuit. Elle lui a dit, t'inquiète pas, c'est dans le village, je vais à pied. Alors ne me demande pas ce que c'est, je n'en sais rien. Mais j'y vais, j'ai envie d'y aller. Ernest était un petit peu inquiet, il n'aime pas trop laisser Monique sortir le soir comme ça, après 19h. Enfin, il l'a laissé aller parce qu'il a vu qu'en ce moment elle ne tournait pas très rond. Il s'est dit ça va peut-être l'aider à sortir un petit peu de sa léthargie. Quand la Monique elle est arrivée, la salle était pleine.
assises autour de la table. Ils l'ont accueillie avec 20 sourires. Alors Monique, un peu intimidée, s'est présentée. Elle a dit qu'elle s'appelait Monique, qu'elle venait d'arriver à Busqueur avec son mari Ernest, et qu'elle s'ennuyait un petit peu alors qu'elle aurait bien voulu échanger. Ils l'ont regardé, et là il y a un charmant monsieur, sûrement le responsable de ce sel local, qui lui a dit « Monique, tu as frappé à la bonne porte. » Échanger, créer du lien, c'est les objectifs du sel. Tu t'es trompé. Alors la Monique, elle a écouté, elle s'est dit « Aujourd'hui, je vais juste observer et écouter, et le mois prochain, je me lancerai. » Donc, elle a entendu tous les échanges du mois. Elle a ainsi appris que Fernand avait tondu la pelouse de la Giselle. Ah oui. Elle a aussi appris C'est malin. que Charles avait gardé la petite chatte de Ginette. Ah oui, c'est génial. Parce que là... Elle a appris également que Victor proposait un appartement pour un week-end pour 4 à 6 personnes. Et puis, un autre monsieur s'est levé, il s'appelait Philippe, et il a dit qu'il était allé chez la Natacha pour un week-end également, en échange du labourage de son petit chat. Alors là, Monique... dis là. Non seulement j'ai frappé à la bonne porte, je vais avoir du plaisir ici, mais en plus ils sont raffinés à Busqueur. C'est pas des bourrins quand même. Ils parlent de la chose avec emphase et poésie. Tout ce qu'elle aimait, la Monique. Alors elle s'est laissée bercer par tout ce qu'elle entendait. Catalogue de ressources personnelles, rapprochement, prépondérance du relationnel. Oh, elle s'est dit, bon sang, c'est bien ici. C'est vraiment très très bien. Alors voilà, bon, la dernière demi-heure, elle a été un petit peu déçue parce qu'elle n'a pas tout compris ce qu'ils ont dit. Ils ont parlé de résistance constructive, de militantisme, de respect des valeurs humaines. Bon, elle s'est dit que c'était sûrement des codes et qu'elle n'avait peut-être pas encore les clés. Alors elle est rentrée chez elle, elle était heureuse, la Monique. Sur le chemin, elle sifflotait. Elle s'en foutait même que la route était un peu boueuse. Elle marchait comme ça en sifflotant, elle a levé les yeux au ciel et là, des milliers d'étoiles qui scintillaient. Elle a été émue, la Monique. C'était la première fois depuis 20 ans qu'elle voyait un ciel comme ça. Alors elle a pris le temps de rentrer chez elle, elle s'est attardée dans son jardin, elle s'est assise sur un petit banc en dessous du pommier et elle a écouté le silence. Et en plus elle s'est rendue compte que ça sentait bon. Il y avait un mélange de terre mouillée, de rosée, de vieilles feuilles et de ciel étoilé. Elle a pris un tel plaisir, Monique, qu'elle a pris peur. Elle est vite rentrée chez elle, elle a fermé ses 6 verrous. Bon, elle ne s'est pas étalée. Quand Ernest lui a demandé comment s'était passée sa réunion, elle n'a rien dit. De toute façon, Ernest, il n'en a pas demandé plus. Et puis à partir de ce jour-là, la Monique, elle a commencé à regarder ses mails. Parce que dans le sel, on communiquait beaucoup. Elle avait tout en direct, tous les échanges. Et donc elle a appris, encore, que Gisèle proposait du montage et du démontage de fermeture éclair. Ah ouais. Elle a appris également qu'il y avait des ateliers de cuisine d'amuse-bouche. Ah bah oui, ça. Bon sang. Alors, au bout d'un mois à ce rythme, la Monique, elle était un petit peu chamboulée. Honnêtement, elle ne savait plus trop où elle en était. Elle se demandait si c'était pas allé trop loin. Elle ne dormait plus la nuit. Elle revoyait tous ces échanges là qui passaient devant ses yeux. Tonte du gazon. Cuisine de gouche. Et puis, elle revoyait tous ces échanges en direct. Et elle s'est dit, bon sang, qu'est-ce que je fais? Je suis allée trop loin, il faut qu'on arrête, il faut qu'on retourne à la ville. On retourne dans notre appartement. Et puis chacun chez soi, les bêtes seront bien gardées. Mais Ernest, il ne voudra jamais quitter la maison. Puis c'est vrai qu'on est bien ici. Finalement, j'ai pris goût à la campagne. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Tant pis, tant pis. J'irai et puis je dirai au sel que je ne veux pas adhérer, que je ne suis pas prête.
Le matin de la deuxième réunion, elle avait des cernes jusque-là, Monique. Elle n'avait pas dormi. Mais elle avait pris cette décision. Elle dirait qu'elle avait bien réfléchi et que finalement le sel ne lui correspondait pas. Elle ne voulait pas ça, mais non, son Ernest, elle y tenait. Elle y tenait en plus en exclusivité. Au moment de partir, elle a vu qu'Ernest mettait sa casquette. Je viens avec toi, il a dit. Quoi? Oh mon Dieu. Tu viens avec moi au sel? Ben oui, j'ai discuté avec le voisin, il m'en a parlé du sel. Il m'a expliqué pour les échanges, tout ça. Et j'ai trouvé que c'était bien. Finalement, c'est con quand même de rester enfermé chez soi, alors qu'il y a plein de vie à l'extérieur, plein de choses à partager, à échanger. Quoi, mon Ernest? À la réunion du sel? Bon sang. Elle s'est dit à Nicole, mais c'est effarant. Ah, c'est vrai qu'en y réfléchissant bien, il ne faut pas avoir un bac plus 5 pour penser que 60 ans, c'est 3 fois 20 ans. Et que 3 fois 20 ans pour la chose, c'est quand même plus agréable que 60 ans. Elle avait peur, la fille. Très peur. Mais elle s'est dit, tant pis, j'y vais avec lui et advienne que pourra. Ils sont arrivés dans la petite salle, c'était plein. Elle s'est assise à côté d'Ernest, sans dire un mot. Le gentil monsieur, sûrement responsable du sel de Busquer, lui a dit qu'ils étaient très contents que finalement Monique et Ernest rejoignent le sel. Ernest, lui, il était heureux d'être là, ça se voyait. À un moment donné, il a voulu prendre la parole. Voilà. Eh bien, je suis très content d'être au sel, il a dit. La Monique l'a regardé et s'est dit, bah ouais, pour sûr qu'il est bien content. Il s'est bien affranchi, le petit cheminot. Ça a cheminé là-dedans, hein, le petit tortillard s'est affranchi. C'est du direct, du rapide, de l'express maintenant, un bout en train. Il lui faut des wagons de chair fraîche. Quel salaud, mais quel salaud. Elle n'avait qu'une envie, la Monique, c'était de partir et de quitter cette pièce. Et là, l'Ernest, il lui a pris la main. Et puis il a dit, vous savez, ma femme et moi, on a beaucoup de temps maintenant. Et puis on est là, tous les deux, un peu cons. Et ma femme, c'est un vrai cordon bleu. Mais elle est spécialisée dans la cuisine orientale. Parce que sa passion, c'est les aromates et les épices. Et puis, ma femme, elle peut vous parler des heures des bijoux qu'elle fabrique. Et puis, elle peut aussi vous brancher sur les bons plans dans les boutiques. Et puis, c'est une dévoreuse de livres. Elle adore les polars scandinaves. Mais bon, moi, j'y connais trop rien, alors elle aimerait bien avoir quelqu'un qui parlait de la dernière enquête de Wallander, par exemple. Parce que moi, mon truc, c'est les navets, les carottes, les pommes de terre. J'aimerais bien faire un jardin bio, j'aimerais bien faire un compost, mais je ne sais pas comment je peux faire. Et puis, voilà, moi je suis balèze en confiture et je suis balèze pour la mise en bocaux des cornichons. Ça, c'est mon truc. Et puis, j'ai aussi une collection de fossiles. Mais Monique, elle y connaît rien à mes cailloux. Alors voilà, c'était pour vous dire que Monique et moi, on aimerait bien mettre notre grain de sel à Busquer. Alors là, Monique, elle l'a regardé en souriant, elle a regardé l'assistance. Elle se sentait, comment dire, tellement honteuse à l'intérieur. Mais tellement soulagée aussi. Tellement soulagée. Et puis Ernest, il a continué. Il lui a dit, vous savez, ça fait 40 ans qu'on cherche à fuir nos voisins. Ça fait 40 ans qu'on s'impose un couvre-feu dès que la nuit est tombée. Moi, je pensais que l'enfer, c'était les autres. Mais l'enfer, finalement, c'est pas les autres. Il n'y a pas d'âge pour changer. J'ai 60 balais, mais je peux changer encore. Changer et échanger. Alors là, c'est la Monique qui a pris la main d'Ernest. Elle l'a serré très très fort. Elle était tellement fière de son mari. C'était son Ernest à elle. Mais elle voulait bien le partager avec tous ces gens qui étaient là. Elle voulait bien le partager sans compter. Son homme, aux cheveux poivre et sel, le sel de sa vie.